sommes toujours en live du Palais Brongniart, après la remise des diplômes de l'ENAS et d'IFPAS. Et justement, après le directeur de l'ENAS, François Eval, nous recevons Pascal Lévesque. Pascal, vous êtes directeur général de l'IFPAS. Ma première question, qu'est-ce que ça vous fait? Quel est votre sentiment de voir tous ces étudiants diplômés par l'ENAS ou par l'IFPAS? C'est une cérémonie importante. Elle concrétise à la fois pour les étudiants un passage, ce passage de la fin des études à la vie professionnelle. Pendant la cérémonie, il a été indiqué que près de 100% des étudiants trouvent un emploi dans le secteur de l'assurance. Alors quand on dirige un institut de formation, c'est une satisfaction extrêmement importante. Nous sommes une école professionnalisante, c'est-à-dire qui a pour objectif d'apporter des compétences et des savoir-faire professionnels au service de notre industrie de l'assurance. Et quand on a 100% de réussite, d'intégration dans le secteur, c'est une mission réussie. La deuxième chose, c'est peut-être aussi pour les équipes, car évidemment ce soir à l'honneur, ce sont les étudiants qui ont reçu leur diplôme, qu'ils soient de la licence, du master, mais aussi des équipes. Je pense à l'ensemble des professeurs, des animateurs. Vous savez que notre caractéristique, c'est que près de 80% de notre équipe de professeurs sont des professionnels du secteur de l'assurance. C'est ce qui fait notre force. Donc les voir aussi réunis, les voir aussi dans la salle, qui ont accompagné ces jeunes pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans d'études, c'est aussi une satisfaction pour notre secteur. Alors justement, la professionnalisation, est-ce que ce sont les entreprises qui sont moteurs justement pour les cursus, pour donner les idées à l'équipe d'enseignants, pour se rapprocher au plus de leurs besoins? Absolument. D'abord, notre caractéristique à l'IFPAS, c'est que nous sommes un institut de formation de la branche. Nous sommes une structure, loi de 1901, paritaire. Notre conseil d'administration, il est composé de représentants des familles professionnelles, la FFSA, le GEMA, les courtiers, les agents généraux, et de l'autre côté, de l'ensemble des syndicats de la branche. Donc, notre rôle, c'est d'être à l'écoute de ces familles professionnelles. Elles font une prospective. Quels sont les besoins à 4 ans, à 5 ans en termes de compétences? Et notre rôle à nous, c'est de mettre en musique des programmes de formation qui permettent de s'adapter aux besoins de notre formation et faire évoluer notre diplôme. On l'a dit tout à l'heure, l'ENAS, c'est 1946. Mais très sincèrement, le diplôme et ce qu'on apprenait en 1946 n'a plus rien à voir avec ce que nous faisons aujourd'hui. Chaque année, un comité de programme composé de professionnels du secteur réévalue le programme. Des matières disparaissent, d'autres apparaissent. Et justement, les principaux changements ces dernières années, ça a été quoi? Un peu moins de commerciaux ou un peu plus de gestionnaires? Dans le management, ça se montre comment? On le voit comment justement? Alors, plusieurs besoins. Effectivement, un certain nombre d'entreprises du secteur, du monde du courtage et des agents ont demandé certaines années d'améliorer le niveau de formation pour la famille professionnelle commerciale. Jusqu'à présent, on pouvait être dans le commercial en démarrant assez rapidement, parfois avec un niveau BTS. BTS NRC appliqué à l'assurance, c'est-à-dire commercial. On voit une tendance depuis quelques années à dire on souhaiterait que nos forces commerciales aient des niveaux supérieurs. Donc aller jusqu'à la licence, c'est une évolution. Nous avons créé il y a 2 ans avec Paris 13 une licence chargée de clientèle. Pour des fonctions destinées aux entreprises d'encadrement, Bac plus 5, on nous demande aujourd'hui que nos étudiants aient une vision large de la problématique de l'assurance, une vision managériale, même si quand on va rentrer pour un premier poste, on sera peut-être spécialisé dans un domaine, mais on ne nous demande pas la spécialité dès le départ, on nous demande une vision complète du processus de l'assurance, y compris le management dans nos sociétés. Est-ce que ce n'est pas le signe justement que dans les entreprises, les besoins changent et que l'évolution aussi des salariés dans les différents postes et des nouvelles recrues peut aller très vite et donc on a besoin d'une formation complète et plus globale? Absolument. Nous avons connu, quand on regarde l'historique de l'assurance, les 20 ou 25 derniers, parfois on rentrait dans ce secteur uniquement avec un niveau bac. La clé d'accès aujourd'hui minimum est le BTS. Mais aujourd'hui, les entreprises, pour son personnel cadre, des premiers postes d'encadrement dans les sociétés d'entreprise, c'est minimum Bac plus 5. Donc on a bien cette évolution de montée en compétences qui est suivie par une montée en diplôme. C'est ce que nous essayons de faire avec l'offre de l'IFPAS et de l'ENAS. Justement, pour revenir à l'IFPAS, cette année 2011-2012, puisque finalement on est entre les 2 années,
Ce sont des années compliquées pour l'assurance, une période de crise, les recrutements sont peut-être un peu moins sensibles. On a tendance à vouloir bouger les effectifs d'un côté et de l'autre. Beaucoup de mutuelles d'assurance ou d'assureurs ont annoncé justement des mouvements stratégiques. Vous accompagnez ces formations, c'est là aussi le rôle de l'IFPAS, c'est d'être pressant. Alors, comme vous l'avez dit, l'IFPAS a aussi un rôle, au-delà des diplômes, d'accompagner les salariés du secteur. Pas forcément pour une formation diplômante, mais pour une formation qualifiante. Nous en avons reçu l'année dernière plus de 8000 salariés venant d'entreprises. Et nous avons souvent des programmes de formation qui sont destinés à des changements de métier, réorganisation de telle entreprise, fermeture d'un call center, fermeture d'une unité sinistre dans une région française. Et donc, les entreprises montent avec nous un certain nombre de programmes pour changer éventuellement de métier. Nous avons eu parfois des demandes de professionnels, de personnel qui étaient en assurance automobile, souscription, et sur lequel on fait passer dans le monde de l'assurance construction. Voilà un exemple qui est vraiment un changement de métier parce que le souscripteur assurance construction est vraiment une spécificité tout à fait différente que l'automobile. Et ça, vraiment ces dernières années, c'est quelque chose que vous avez vu, ce sont des demandes que vous avez vues plus nombreuses qu'avant? Plus nombreuses. Évidemment, on va rencontrer plus particulièrement les premiers du marché, les 15 à 20 premiers groupes sociétés d'assurance. Ce sont elles qui font des mouvements de ce type et qui demandent d'améliorer ou de faire changer de métier. La caractéristique, vous la connaissez. Parfois, nos jeunes, si vous les interrogez, ils vous disent « Ouais, je suis venu dans l'assurance un peu par hasard ». Mais la vraie caractéristique, c'est qu'on y fait carrière. Et donc, si on s'y fait carrière, pas dans la même entreprise, forcément, on change d'entreprise, mais parfois aussi, on change de métier. Il faut bien accompagner ces changements de métier tout au long de la vie professionnelle. Donc, rester dans l'assurance et changer de métier. Justement, vous parliez d'un jeune diplômé. On va en retrouver un avec l'équipe de News Assurance qui est dans la salle. C'est Gwenaël Billotte, j'espère que j'ai bien prononcé, qui a reçu le prix du meilleur mémoire sur un thème que je vous laisse présenter, Yona. Oui, en effet, Benoît, je me trouve avec Gwenaël, qui vient d'obtenir le prix du mémoire. Alors Gwenaël, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement le sujet de ce mémoire ? Alors, mon mémoire est intitulé « La prise en compte des atténuateurs de choc dans la nouvelle réglementation prudentielle ». C'est pas évident à expliquer en quelques mots. Néanmoins, avec mes deux formations à la fois de management et technique, je pense pouvoir y arriver. Donc la nouvelle réglementation prudentielle, Solvabilité 2, a pour but d'évaluer l'impact d'un choc bicentenaire, c'est-à-dire d'une catastrophe qui se produit tous les 200 ans sur une compagnie d'assurance. Donc la compagnie d'assurance va évaluer ses coûts. Et la catastrophe va générer bien évidemment des surcoûts, mais aussi des sources d'économie. Et mon mémoire se base sur l'évaluation de ces sources d'économie. Donc je vais prendre un exemple très simple. Un assureur qui a un portefeuille action va, lors d'un krach, subir une perte importante sur son portefeuille. Néanmoins, il va pouvoir répercuter une partie de ses pertes sur les assurés par une diminution de la distribution du rendement de la participation aux bénéfices vis-à-vis des assurés. Donc mon mémoire se concentre sur l'évaluation de ces techniques qui actuellement n'est pas assez évaluée dans la mise en place de la nouvelle réglementation prudentielle. Donc, la nouvelle réglementation prudentielle induit un surcoût important pour tous les assureurs du marché français et européen. Donc il est bien évidemment indispensable d'évaluer précisément ces chocs et les surcoûts pour eux en termes de capital. Mais comme le capital coûte cher, il convient de prendre en compte précisément tous les mécanismes qui permettent de réduire l'impact, le coût de ces chocs. Donc un sujet pas simple, effectivement. Gwenaël, on vient de voir que des recruteurs étaient là ce soir. Quel est ton projet professionnel, rapidement ? Alors, une fois que j'ai fini l'ENAS, j'ai réfléchi l'année d'après, donc l'année qui vient de s'écouler, sur ce que je voulais faire. Et j'ai choisi de poursuivre mes études dans la modélisation des techniques statistiques et actuarielles. Et j'ai donc intégré l'ENSAE en master, par la voie du master spécialisé. Une formation qui dure 1 an et qui se poursuit par un stage de 6 mois dans une entreprise d'assurance. Super. Alors, est-ce que tu peux nous montrer ton prix peut-être rapidement ?
Voilà. Alors on va te souhaiter bon courage pour la suite, Gwenaël, et puis on va retrouver tout de suite Benoît Martin sur le plateau. Merci, donc Lorraine et non pas Yona, j'avais fait la confusion. Pascal, vous avez eu un commentaire justement en écoutant Gwenaël? Oui, d'abord, je le trouve particulièrement brillant sur un sujet difficile et délicat, qui parle peut-être pas au grand public, mais qui parle aux assureurs. Je voulais simplement porter un deuxième témoignage. Il y a 3 jours, j'étais à un séminaire international à Beyrouth sur l'ensemble des directeurs de centres de formation en assurance. Nous avons fait intervenir un certain nombre de personnes et j'ai fait venir un jeune diplômé de l'ENAS qui a fait sa première intervention internationale. Il a 26 ans, il a fait un travail remarquable sur comment assurer les risques politiques et sociopolitiques, sujet extrêmement délicat aujourd'hui. Et il a été remarquable dans sa présentation et il a trouvé un premier emploi à New York. Ce sont les Américains qui nous l'ont pris. Enfin, il a l'intention, dans 2 ou 3 ans, de revenir en Europe. Voilà un autre exemple qui montre que la carrière de jeunes diplômés peut être assurée grâce aux formations qui sont données. Très bien. Pascal, je vous remercie. Et donc, chers internautes, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle et dernière émission, toujours en live du Palais Brongniart, lors de la remise des prix de l'ENAS et de l'IFPAS.